Comment l'URSS sort-elle du totalitarisme? Nous allons d'abord définir les mots-clés. L'URSS est l'Union des républiques socialistes soviétiques et le totalitarisme est un régime politique faisant régner un pouvoir dictatorial avec un parti unique cherchant à éliminer tout ennemi, réel ou supposé, et à soumettre un peuple. Nous allons dans un premier temps définir le contexte politique. À la mort de Staline, dictateur à la tête de l'URSS pendant 31 ans, en 1953 commence la déstalinisation, officialisée par Khrouchtchev, qui vise à mettre fin au culte de la personne de Staline et à la terreur stalinienne. Cependant, le système politique n'est pas changé et l'URSS reste gouvernée par une dictature. Dans un second temps, nous allons voir l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev. C'est en 1985 que Gorbatchev devient secrétaire général de l'URSS. Il tente de mettre fin au régime totalitaire pour sauver le pays d'une crise économique et sociale importante. Il lance la perestroïka, restructuration en russe, une politique de réforme économique et sociale, ainsi que la glasnost, transparence en russe, qui consiste à établir la liberté d'expression en URSS. La glasnost débouche sur une dénonciation du système politique. Finalement, Gorbatchev est dépassé par ces changements et 11 États sortent de l'URSS. L'URSS cesse d'exister et Gorbatchev démissionne. En ex-URSS, les bouleversements provoquent une population mécontente car le pays tombe dans une violente crise économique et les habitants regrettent le régime totalitaire qui leur garantissait une meilleure sécurité même si leur liberté était réduite. En Europe, la chute de l'URSS est une bénédiction car elle marque la fin du régime totalitaire et ainsi d'une guerre mondiale sans fin. Le monde se sent plus en sécurité.